Vous en avez vu passer des jeux et du coup vous avez sûrement vu passer beaucoup de choses que vous n'osez même pas sortir parce qu'elles sont complètement dégueu, complètement moche, ce genre de jeu où vous avez juste envie de le ranger le plus vite possible. Quel est donc le jeu pour vous qui est le plus moche ? Le jeu le plus moche dans ma collecte, c'est un jeu Peterson Game, c'est Evil High Priest. Faut le dire, il est quand même pas beau, quoi. Graphiquement, alors c'est pas non plus l'horreur, mais voilà, c'est un peu terne, c'est un peu fait en, je vais dire image de synthèse, non, mais à ordinateur, mais sans relief, sans rien. Enfin bon, il est pas super joli. Le jeu de base, il est avec des petits meeples en bois qui sont pas super non plus. Je les ai remplacés par des cultistes de Cthulhu War, tu vois, pour te dire. Enfin, voilà, le jeu, c'est dommage parce que la mécanique est top et on aime bien y jouer. Mais c'est vrai que le matos est en dessous du reste quand même. Mais c'est un très bon jeu quand même. Ouh, j'en ai vu beaucoup, des trucs bien moches. Moi, en plus, pour la peine, il y a beaucoup de jeux de plateau avec figurines que je me retrouve à peindre malgré moi. Je vais parler de Age of Empires, où j'ai dû peindre la totalité de la boîte de jeu. Horrible, les figurines étant immondes. Je pense que j'ai été dégoûté de ce jeu avant même de l'essayer. Age of Empires, clairement. Il y a 2 jeux qui me viennent en tête assez vite, et en plus ils ont à peu près le même but. Ils sont très bien, et clairement c'est... avec Max on s'est vraiment dit, même si ça a pu être sorti depuis au moins 1 an, ça reste je pense un peu les jeux de l'été là qu'on va peut-être emmener dans nos bagages. C'est Skijo et Caro Combo. Ce sont 2 petits jeux, très sympas à jouer, parce que tu te prends pas trop la tête et parce que tu as l'impression de faire des choix et que c'est toujours un peu sympa, même si la stratégie ça vole pas bien haut. Donc c'est quand même un bon équilibre entre je peux jouer avec Tata et en même temps je peux réfléchir peut-être un peu plus pour pouvoir optimiser des choses. Mais ils ont la particularité d'être très très laids, enfin très criards, tu vois. C'est vraiment des couleurs pétantes, un peu comme le Uno, tu vois. C'est des choses qui sont, c'est des chiffres avec des grosses couleurs bien rouge vif ou enfin tu vois. Donc à la fois ça fait partie, enfin tu vois ça, tu dis bah ça me va pas me faire voyager, tu vois, et à la fois ça reste des très bons jeux. Donc comme quoi. Pour moi, c'est vraiment... ça reste secondaire, quoi. C'est bien. Déjà, le fait que ce soit lisible, c'est mieux. Je préfère un jeu lisible et moche qu'un jeu très joli mais fouillis. Ah bah si, je sais. Mais je sais. Je regarde si j'ai pas pire, là, mais non, je pense que j'ai le champion du monde. C'est pas un jeu de société, enfin, si, c'est un jeu de cartes. Hein. Mais Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, c'est une horreur. Il y a rien qui va dans Yu-Gi-Oh! L'infographie des cartes est dégueulasse, le format est à chier, bon c'est le format japonais mais c'est à chier, les cartes c'est écrit n'importe comment, il n'y a aucune logique, tu as des cartes qui font le même effet et pourtant la phrase n'est pas la même, les dessins à l'intérieur sont dégueulasses, il y en a certains, j'ai l'impression que c'est fait par un enfant de 5 ans, il y en a quelques-unes qui sont réussies mais c'est vraiment pas la majorité. Non, Yu-Gi-Oh est absolument à côté de la plaque visuellement. Tant mieux pour eux, ils ont du succès parce qu'il y a une nostalgie et un amour d'enfant qui fait que les mecs comme Zulu veulent rien lâcher, quoi. Si on est tout à fait pragmatique, c'est vraiment à chier, quoi. Dieu merci, Yu-Gi-Oh a quelques bonnes idées qui font qu'on s'accroche, hein. Voilà, les pièges, les magies, les fusions, les emplacements de cartes, tout ça fonctionne très bien, donc bien joué à eux. Mais putain, les textes des cartes et les artworks, eh ben, il y a du boulot. Hein. Attention, c'est pas forcément le moins bien, c'est Beat Your House in the Hill. Alors, celui-là, je l'ai présenté sur la page, et franchement, les figurines sont tout simplement les plus laides que je connaisse. C'est un jeu qui a les mêmes mécanismes que les demeures de l'épouvante. Mais le jeu est pas beau, voilà. Mais alors par contre, le jeu est génial. C'est compliqué. Le jeu est vraiment pas beau du tout, mais il est vraiment super prenant. Il a des mécanismes qui sont vraiment innovants. J'ai par exemple Harry Potter, les figurines sont superbes, mais genre le matériel à l'intérieur il est dégueulasse. Les imprimés sont dégueulasses, les cartes sont fines, enfin voilà. Donc ça c'est moche, mais c'est pas moche à cause des figurines. Resident Evil, les figurines sont moches,
Mais le matos, c'est pas pire. Il est pas pire. J'ai vu pire. Ouais, ah si, mais si. Alors en fait, ça va. Mais là, je vais carrément bâcher toute une maison d'édition. Les vieilles boîtes d'History Games, faut s'accrocher. Hein. C'est l'infographie des 90s, mais au niveau à balle. Et c'est rude. Hein. Maintenant, ça passe plus. Moi, je peux pas. Le jeu le plus hideux. J'aurais envie de dire tous les jeux allemands de Uwe Rosenberg, ils sont tous moches, même les couvertures sont moches. Mais si je devais trouver vraiment le plus moche des plus moches, ouais, non, vraiment, Agricola, la première couverture, la première édition, mais qu'est-ce que c'était laid! Des teintes de marron avec un peu de jaune, dessiné sans doute, je pense, par le petit-fils ou la petite-fille de Uwe Rosenberg lui-même, ou les élèves du CPB de Montluçon, j'en sais rien, mais c'était moche! C'était tellement moche! Ah non, ouais, mais les jeux à l'allemande, en règle générale, j'ai un problème sur les illustrations et sur les choix graphiques. Sauf si on aime le marron. Si on aime le marron, c'est chouette. Hein. Le marron, le beige, le cacadois, le taupe. Mais non, c'est pas possible. On peut faire un bon jeu de gestion et on n'est pas obligé de mettre des graphismes moches. Non, c'est pas obligatoire. Si j'étais provocateur, ce que je ne suis pas, je dirais les jeux Games Workshop. Parce que je trouve ça... Alors, tout le monde trouve que les figurines sont fantastiques, mais je trouve ça hideux. Mais bon, je ne dirais pas ça. Voici, tiens, il y a un jeu qu'un pote nous a vendu. Et le jeu en soi est bon, hein, c'est Dominant Species, qui est un jeu de plateau sur l'évolution et les différentes espèces. Mais alors le jeu en soi, il est vraiment pas sexy, avec une espèce de gros plateau avec ses gros hexagones et ses tokens en carton mal dessinés pour. Alors en plus, le jeu est éprouvant parce que ça dure longtemps et c'est complexe. Et en plus, tu joues avec du matériel qui est relativement moche. Donc là, il faut être motivé pour jouer à Dominant Species. Cela dit, ça reste un très bon jeu. Les jeux les plus moches sont les jeux allemands, faits dans un garage, dessinés par une petite fille. Il existe, au début des années 2000, une mode d'édition de ce type de jeu, justement en Allemagne, où ils ont fait Ira Tenebrae, Tannenbaum, des jeux de ce goût-là. Je suis plus sûr des titres, mais qui sont dessinés avec des dessins moyenâgeux, faits très simples, avec sur fond blanc. Ça donne vraiment pas envie de jouer. On va revenir sur Master World du coup. C'est une façon c'est un jeu qui est simpliste au niveau des illustrations, etc. Il n'avait pas forcément besoin d'énormément d'illustrations. Franchement, c'est on aime ou on n'aime pas le truc. C'est blanc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est tout blanc. T'as une petite tête de pseudo Mickey sur la boîte et dans l'illustration, tu sais pas qu'est-ce que ça vient foutre là. T'as pas vraiment de rapport avec le jeu. Dans les jeux où tu dois découvrir des mots, tu prends par exemple Codenames. C'est pas non plus la thématique qui en ressort. Mais tu comprends, en fait, il y a un lien quand même un petit peu logique entre les mots cachés, l'assassin au milieu, les noms de code, etc. Donc ça, pour moi, le jeu est beau, alors que Master World, il n'y a pas forcément de cohérence entre... Tu vois ce que je veux dire? Entre déjà la thématique... Enfin, déjà, c'est faire un mastermind avec les mots, mais surtout, c'est la Mickey, etc. Je suis pas rentré dans le délire, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas rentré pour moi. Je le trouve moche, mais sur plein de points de vue, lâche pas la savonnette. Je souhaite à personne de vivre dans des situations carcérales, bien sûr, mais quand en plus ça devient entre guillemets risible, je sais, il faut certainement avoir de l'humour et du 50e degré. J'en suis désolé, je ne l'ai pas. Et donc, du coup, je le trouve vraiment pas beau. Pas bon, il est pas bon, pas beau. Je pense pas que c'est le jeu le plus moche. Et j'aime pas du tout critiquer dans ce sens-là les jeux. Mais il y a un jeu que j'ai pas trouvé très beau. Alors que on m'avait fait des grands éloges. Alors, c'est pas du tout une critique parce qu'on est vraiment sur une question de goût. Donc, on est d'accord, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais en live, on a ouvert un jeu et tout le monde s'extasiait devant et je le regarde et je me dis, mince, je le trouve pas beau. Et donc, du coup, au début, je n'osais pas trop le dire. Puis finalement, je l'ai dit, je pense que c'est Lueur. Lueur, je l'ai pas trouvé si joli, mais parce que je pense que dans le design et dans le style de dessin et dans le trait, ça me convenait pas forcément. Et puis moi qui suis très couleur, etc. Et bien là, il est en noir et blanc. Moi, je l'ai pas trouvé aussi joli que les autres le trouvaient. Voilà, de là à le trouver moche, je ne sais pas, mais j'ai pas été très hypée par Lueur. Alors pour moi, le jeu le plus moche, et je vais pas me faire des amis, mais Terraforming Mars, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est moche!
En fait, ce qui m'a le plus choqué, certains diront les cartes. Les cartes sont très moches, ça c'est sûr et certain, comparé au plateau qui est très très beau. Mais sérieusement, les plateaux joueurs avec les icônes, c'est des icônes que vous avez trouvées en tapant pioche sur Google, enfin sans déconner. Il n'y a aucun boulot de graphisme avec Terraforming, c'est un prototype que vous nous avez sorti là. Faites une réédition de Terraforming, c'est pas possible de faire un jeu aussi de macro-gestion, entre guillemets, aussi bien fait avec des graphismes comme ça. C'est dégueulasse, c'est moche, ça donne pas envie de jouer, vraiment. Je préfère largement jouer sur la version digitale sur l'ordinateur parce que juste je ne prends pas de plaisir, c'est pas beau, c'est juste pas beau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu qui est le plus moche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!